Avez-vous déjà senti que tout s'est pris dans votre vie, même vous priant, jeûnant et faisant tout? Si vous avez déjà pensé que Dieu vous avait oublié, si votre vie financière est verrouillée et que vous ne comprenez pas la raison, vous sentez que vous êtes proche de la promesse, mais vous ne pouvez jamais l'atteindre. Alors écoutez, cette vidéo est le son du tour à venir. Il y a un cycle spirituel qui se brise aujourd'hui, un cycle qui vous a gardé coincé, limité, fatigué, même avec la foi. Vous avez fait ce que vous pouviez, prier, servir, croire, mais quelque chose semblait tout planter, et maintenant le paradis veut vous montrer. Le temps de rareté est terminé. Ce qui semblait bloqué, c'était la préparation. Ce qui semblait un retard, c'était l'alignement. Ce que Dieu publie sera visible. Et ce n'est pas seulement un miracle financier, c'est le repositionnement, c'est l'honneur, c'est le paradis en disant « Maintenant vous vivrez ce que seule la foi a subi ». Le moment est venu de se casser, le moment est venu récolter. Comme cette vidéo, si vous sentiez que Dieu a déjà commencé à vous parler. Abonnez-vous à la chaîne, ce voyage est pour ceux qui portent des objectifs et ont besoin d'entendre la direction. Activez la cloche. A toujours un mot du ciel qui vient à votre vie. Commentaire dès maintenant, la victoire est déjà à moi. Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est une proclamation. Seuls ceux qui ont déjà senti le ciel bouger en comprennent le poids. La rareté que vous vivez n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Tout comme le peuple d'Israël a été collé à l'Égypte, a été asservi, exploité et limité, vous avez également été maintenu dans les cycles de survie, de peur et de limitation. Mais maintenant, Heaven lance un appel. Un son fait écho dans le monde des esprits et dit « Le moment est venu de quitter l'Égypte. Vous n'avez pas été créé pour vivre en esclave, vous avez été appelé à gouverner. Dieu ne veut pas vous apprendre à survivre avec peu. Il veut se libérer de tout ce qui vous a fait croire que vous ne méritez que le moins. La pauvreté qui vous a entouré ne définit pas la richesse en vous. Et ce qui se passe dans votre vie n'est pas seulement un changement financier maintenant, c'est un changement d'identité. Vous n'êtes plus la même chose. Le temps de rareté est fermé. Et le cri du ciel est clair. Quittez l'Égypte. Cet appel nécessite un mouvement. Vous devrez sortir de certains environnements, certaines normes, des mots que vous avez acceptés comme vérité. Il devra rompre avec des habitudes qui vous ont maintenu un esclave. Mais tout cela fait partie du processus, parce que personne entre les terres promises portant les menottes de l'Égypte. Dieu vous appelle, et cet appel, c'est pour l'abondance. Vous pouvez être au milieu de votre pire crise. Il peut avoir accumulé une dette, des rêves mi-dispersés, un cœur fatigué et un esprit épuisé. Mais ce qui ressemble à une faim pour Dieu, c'est un sol fertile. C'est exactement là, dans cet endroit du chaos, qu'il commence à fonctionner. Parce que la crise révèle. Elle montre où sa foi a été fondée. Il expose les systèmes fragiles que vous avez construits. Et cela fait de la place pour que Dieu soit entré. Le virage qui arrive ne passera pas par l'effort humain, mais un mot libéré. Et ce mot vous a déjà été jeté, remonté et marché. Vous n'étiez pas appelé à mourir à mi-chemin. Vous avez été généré pour traverser. Et ce qui semblait tragédie deviendra des témoignages. Parce que la crise n'est finale que pour ceux qui ne connaissent pas le Dieu qui transforme le gris en or. Dieu utilisera cette crise pour redéfinir votre nom, votre place, votre itinéraire. Il utilisera ce qui vous a cassé pour vous construire plus fortement. Le ciel n'est pas paniqué, le ciel bouge. Et au milieu du chaos, une direction sera donnée. Vous avez juste besoin de vous aligner avec elle, parce que le temps de survie finit et le temps du tour commence. Il y a des gens qui demandent des miettes à Dieu quand il veut libérer des banquets. Vous n'étiez pas appelé à vivre dans des restes. Dieu ne veut pas simplement vous aider à payer un compte, il veut vous apprendre à prospérer d'une manière stable, continue et honorable. Parce que la prospérité n'est pas une accumulation, c'est la capacité de manifester un objectif avec les ressources. Et ce qui arrive à votre vie est un nouvel état d'esprit financier, aligné avec le ciel.
Vous avez passé trop de temps à prier pour obtenir de l'aide, lorsque le ciel voulait vous donner des stratégies. Votre prière doit maintenant changer le ton. Au lieu d'appeler à l'aide, commencez à déclarer la sagesse, la vision et le positionnement. Dieu vous donne un esprit de constructeur multiplicateur, dont non seulement consomme, mais se transforme. Et cette transformation commence à l'intérieur, pas dans le compte bancaire. La prospérité qui vient de Dieu n'enrichit pas seulement la poche, elle amplifie l'âme. Il modifie les décisions, repense les priorités, ajuste les environnements. Et c'est ce genre de prospérité que le ciel active sur vous. Pas une aide momentanée, mais un mouvement permanent. Parce que vous êtes né pour grandir, à générer, à vous développer. Et Dieu vous enseigne comment. Vous avez passé beaucoup de temps à attendre que quelqu'un vous remarque, vous pousse, vous valide, en attendant une main amicale qui n'est jamais venue. Mais le ciel dit, je ne vous ai pas poussé parce que vous n'êtes pas né pour être pris, vous êtes né pour être envoyé. Et qui est envoyé porte l'autorité, porte la clarté, transporte un but. Vous n'avez plus besoin de dépendre du mouvement des autres pour vous lever, maintenant vous serez envoyé par le ciel. La différence entre qui est poussé et qui est envoyé est que la poussée ne se situe que là où l'impulsion le prend, mais l'envoyé va diriger. Et maintenant, Dieu met dans ses mains ce qui est nécessaire pour accomplir la mission. Il est d'activer des cadeaux, d'ouvrir des voies et de renforcer vos jambes spirituelles afin que vous n'ayez plus besoin d'être chargé. Vous marcherez fermement, parce que le moment est venu. Ce changement est profond, c'est interne. Vous vous rendrez compte que ce qui avant de vous tenir ne vous tient plus, que les maux qui vous paralysaient n'ont plus de poids. Parce que quand le ciel envoie, personne ne peut empêcher. Et Dieu a déjà décidé, vous êtes prêts, ne pas dépendre, mais aller de l'avant. Parce que le temps d'être poussé est terminé. Maintenant, il est temps d'être positionné. Vous avez passé des années à être ignoré. Ses idées ont été jetées, ses compétences ont été minimisées, sa présence était considérée comme consommable. Mais Dieu a tout vu. Il a vu chaque injustice, chaque porte fermée, chaque fois que vous deviez avaler le cri pour continuer. Et maintenant, il a décidé, je vais vous présenter en public. Parce que tout ce qui a été refusé en silence sera restauré avec des preuves. Ceux qui se sont moqués de leur foi, qui doutaient de leur potentiel, qui vous a appelé exagérés, devra regarder. Dieu ne les retirera pas du public qui les laissera dans la première rangée, non pour les humilier, mais pour assister à ce qui arrive à ceux qui restent. Parce que vous ne vous êtes pas soutenus par hasard, c'était Dieu qui vous a soutenus, et maintenant il vous exaltera. Le temps de l'invisibilité est terminé. Le temps de vivre dans le cachet, c'est terminé. Non pas parce que vous avez demandé la visibilité, mais parce que Dieu a décidé de montrer que vous êtes toujours improbable. Qui ne vous a jamais remarqué devra reconnaître. Parce que ce que Dieu vous fera, personne ne peut se cacher. Le premier endroit où la rareté s'installe est à l'esprit. C'est là que l'ennemi met la peur du nouveau, le blâme de prospérer, l'idée que vous ne méritez que des miettes. Et tandis que l'esprit est coincé, la vie ne bouge pas. Mais maintenant, Dieu déverrouille ce domaine. Cela libère votre esprit des croyances qui vous limitent depuis des années. Cela vous emmène de l'état d'esprit de survie pour vous positionner dans un état d'esprit d'abondance. Vous n'avez pas été créé pour vivre petit. Votre esprit reconnaît la grandeur, mais votre esprit a été conditionné à peu. Seul Dieu brise cette prison. Cela vous donne de la clarté, de la vision, de la direction. Vous penserez comme celui qui construit. Les rêves comme vous le voyez déjà, agit comme vous l'avez déjà fait. Parce que tout commence dans l'esprit. Et maintenant, votre esprit est aligné avec le ciel. Cette transformation n'est pas magique, elle est spirituelle. Et lorsque l'esprit change, tout change. Vous arrêterez de courir après et commencerez à attirer. Il cessera de mendier et commencera le positionnement. Parce que l'abondance ne démarre pas lorsque l'argent arrive. Cela commence lorsque la peur part. Et la peur est déjà arrachée. Il y a des endroits qui vous ont marqué de douleur. Les gens qui ont essayé de vous faire taire, des situations qu'ils voulaient faire reculer. Mais ce qui était un scénario de douleur sera le théâtre de la gloire. Dieu
ne vous retirera pas de ces endroits, il vous fera prospérer exactement là-bas, parce qu'il vous livre non seulement, il vous repositionne, et l'humiliation d'hier sera l'altitude de demain. Le même solo où vos larmes sont tombées seront le sol où votre récolte s'épanouira. Vous ne prospérerez pas loin du problème, vous y prospérerez. Parce que ceux qui sont appelés par Dieu n'ont pas besoin d'échapper au champ de bataille. Ils gagnent juste là. Et votre victoire sera un message au monde des esprits. Personne ne peut arrêter ceux qui ont une promesse. Cette prospérité servira de réponse. Ce ne sera pas la vanité, ce sera un témoignage. Dieu fera un devoir de montrer que ce qu'ils ont essayé d'utiliser pour vous détruire, c'est exactement ce qu'il a utilisé pour se lever. Parce que les plans de Dieu sont plus importants, et quand il décide de vous honorer, il honore durement. Pensez-vous que quelque chose se déplace dans l'invisible? Qu'il y a un changement à venir, même si vous ne voyez pas encore de panneau? C'est réel. Le ciel est en transfert. Dieu déplace les ressources, les stratégies, les connexions et les opportunités. Et ces fonctionnalités ne vont à personne, aller à ceux qui ont été préparés dans le secret, testés en silence, forgés dans le feu. Et votre nom est sur cette liste. Ce transfert n'est pas une question de chance, il s'agit d'alignement. Ce n'est pas pour ceux qui crient, c'est pour ceux qui sont restés. Et vous êtes restés. Il a continué même sans réponse, sans soutien, sans force. Et maintenant, Dieu sortira, non seulement pour vous bénir, mais pour que vous deveniez un canal. Parce que cette richesse qui arrive est un but, pas un statut. Se préparer. Les portes, une fois simulées, commenceront à s'ouvrir facilement, et ce ne sera pas magique, ce sera la justice spirituelle. Parce que Dieu honore le temps que vous vous teniez pendant que tout essayait de vous renverser. Le transfert a déjà commencé, et ce qui va arriver changera tout. Vous avez été choisi. Il porte un mot, une direction, un appel. Mais il a vécu trop de temps à saboter, s'annuler, acceptant peu, se rétrécissant de ne pas déranger. Ce n'est que maintenant. Quelque chose doit changer. Parce que ceux qui sont prometteurs ne peuvent pas vivre comme rejetés. Vous ne pouvez pas agir comme si vous étiez désolé pour vous-même. Parce que le ciel vous appelle à se positionner comme qui a l'héritage. Vous n'êtes pas un problème, vous êtes une solution. Et cette conscience change tout. Arrêtez d'expliquer, de s'excuser, de diminuer. Dieu ne vous a pas donné des cadeaux à vous cacher. Cela ne vous a pas oint donc, vous êtes silencieux. Il ne vous a pas appelé pour marcher en descente. Soulève la tête. Parce que ceux qui ont une promesse vivent différemment. Ils se positionnent différemment, marchent avec autorité. C'est le moment d'arrêter d'accepter les miettes émotionnelles, financières et spirituelles. Vous n'étiez pas fait pour marcher la tête, il a été fait pour marcher dans la foi. Et quiconque marche dans la foi porte l'honneur. Dieu veut vous voir supposer qui vous êtes, parce que seulement lorsque vous vous positionnez, le ciel répond. Toute la vie a essayé de vous pousser à la fin de la ligne. Ils vous ont convaincu que vous étiez le dernier, ce qui reste, ce que vous attendez. Mais Dieu vous change. Il vous prépare non seulement pour être en avance, mais pour diriger. Parce que ceux qui ont vécu ce que vous avez vécu ont maintenant une structure pour gouverner. Vous avez été forgés pour être une tête. Et ce mot n'est pas motivationnel, c'est une direction spirituelle. Être une tête porte la responsabilité, c'est une vision. Cela ne dépend pas des vents pour se déplacer, et c'est ce que Dieu s'appuie sur vous. Il vous entraîne dans le cachet, façonne votre état d'esprit en réglant votre voix, en coupant votre posture. Parce que lorsque le temps arrivera, vous devrez décider. Vous devrez diriger. Vous devrez vous lever car on porte un but. Vous ne serez plus dirigé par des pressions externes. Va conduire, va dire. Cela inspirera, et tout cela ne viendra pas par statut, mais par maturité spirituelle. Parce que Dieu n'exalte pas vain, il soulève préparé. Et vous, ça se prépare. Tête et non queue, ci-dessus et pas en dessous. C'est votre place. Et vous y venez. Avez-vous cru que vous êtes né pour avoir peu, pour vivre toujours des combats, pour survivre avec le minimum? Peut-être vous ont-ils appris que c'était de l'humilité. Cette prospérité était le péché.
Ce rêver fort était la fierté, mais Dieu brise ce mensonge maintenant. Parce que la misère n'est pas l'héritage de ses enfants, la rareté n'est pas votre identité. Vous n'avez pas été généré pour ramper, mais pour gouverner. Lorsque Dieu vous a formé, il a mis en vous un ADN de dominion. Un code spirituel qui ne se conforme pas aux chaînes, aux arrestations mentales, avec des structures limitantes. Et c'est pourquoi, même au milieu de la faute, quelque chose à l'intérieur de vous rêve toujours grand, parce que votre âme sait qui vous êtes. Et Dieu éveilla ce souverain endormi. Il vous repositionne. Être prospère, c'est ne pas supporter, c'est à représenter. Représente la gloire de Dieu dans tous les domaines. C'est devoir remplir le but. Il est prospère d'avoir un impact. Vous n'avez plus besoin d'accepter les miettes émotionnelles, spirituelles ou matérielles. Son essence n'est pas un esclave, c'est roi. Vous avez été appelé à vous asseoir à la table, à ne pas vivre sur la banque. Et cet appel vous tire maintenant. Vous devez rompre avec cet état d'esprit de rareté. Vous devez rejeter la pensée qui dit que vous ne pouvez pas, vous ne le méritez pas, ce n'est pas pour vous. Parce que Dieu a déjà libéré. Le tableau a déjà été mis. Et votre place est réservée. La misère n'est pas votre compagnon. C'était une saison, pas une identité. Il est maintenant temps de s'habiller avec l'autorité et de gouverner. Vous avez prié, pleuré, jeûné, pleuré, attendu, et il pensait que Dieu était toujours silencieux. Mais ce que vous n'avez pas réalisé, c'est que le mot de libération a déjà été donné. Le ciel a déjà parlé, le décret est déjà sorti. Maintenant, il n'est pas temps de demander, il est temps de bouger, parce que lorsque le mot est libéré, qui est toujours Père en mouvement. Dieu a déjà dit « Allez ». J'ai déjà dit « Levez-vous ». J'ai déjà dit « Je suis avec toi ». Et vous attendez toujours un panneau lorsque le panneau était la douleur même qui vous a amené ici. L'attente n'est plus au paradis, c'est en vous. Parce que le ciel bouge avec la foi. Et la foi ne ressent pas, c'est une décision. C'est le mouvement, c'est l'action face à l'invisible. Et le moment d'agir est maintenant. Vous n'avez plus besoin d'une nouvelle prophétie. Vous devez honorer celle que vous avez reçue. Vous devez vous lever avec l'audace et un pas où Dieu a dit que c'était le vôtre. Et pendant que vous marchez, le ciel confirme. Les ressources sont publiées, les connexions se forment. Mais tout commence par votre pas. Parce que le miracle ne vient pas à ceux qui attendent assis. Venez à ceux qui obéissent en mouvement. Dieu a déjà libéré. Maintenant, c'est à votre tour. À votre tour de vous positionner. Sortez du rivage pour dire au monde des esprits « Je comprends, je bouge, j'avance ». Parce que le temps de prier et de ne pas agir, c'est fini. Ce dont vous avez besoin maintenant n'est pas une autre promesse, c'est le courage de vivre ce qui a déjà été promis. Le ciel a déjà parlé. Maintenant, vous êtes celui qui doit répondre. Vous avez déjà frappé aux portes qui avaient l'air sans réserve. Déjà tout essayé, a suivi toutes les étapes, a tout fait correctement, et pourtant, rien ne s'est passé. Il semblait que le monde entier a conspiré contre. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ces portes étaient fermées par protection. Dieu ne vous a pas permis d'entrer dans des endroits qui vous saboteraient, parce qu'il savait, le bon moment n'était pas encore arrivé. Maintenant, le temps est devenu. Et ce qui était la résistance est devenu libération. Les portes qui ont été verrouillées pendant des années commencent à s'ouvrir. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que le ciel a décidé que maintenant vous êtes prêts. Prêts à supporter la responsabilité, à gérer la bénédiction, à vous tenir là où vous tomberiez avant. Dieu n'ouvre pas les portes pour impressionner. Il s'ouvre aux fins de réalisation. Cette ouverture ne sera pas discrète. Il sera visible, évident, frappant. Et ce ne sera pas seulement une porte, ce sera un couloir entier. Vous commencerez à vivre ce que vous venez d'imaginer auparavant. Et chaque étape que vous prenez dans ces nouvelles opportunités sera soutenue par Dieu. Parce que quand le ciel s'ouvre, personne ne se ferme. Et ce qui a été fermé pendant des années s'ouvrira toujours à ce moment. Il y a des choses que vous avez jamais cessé de demander, rêves que vous avez déposés,
Des volontés qui m'ont permis de m'endormir parce que la vie vous a appris à accepter le peu. Mais Dieu n'a pas oublié. Il a écrit chaque désir caché, chaque prière chuchotée, chaque larme non essuyée. Et maintenant, il fait ressortir tout ce que vous pensiez avoir perdu. Parce que pour Dieu, Dream ne mourra pas, ne s'endort qu'avant le bon moment. Vous vivrez des choses que vous ne croyez même plus. Vous vous verrez entrer dans des endroits où un jour seulement visiter avec cette pensée. Il signera les contrats, gagnera le territoire, touchera ce qui a atteint par Faith, et ce ne sera pas aléatoire. Ce sera une réponse, sera la conformité. Parce que Dieu honore ceux qui continuent de croire même quand il semble tardif, et vous, à continuer, même cassé, même sans force, même seul. Le ciel vous renvoie ce que vous pensiez avoir perdu, mais pas de la même manière, double, en gloire, en l'honneur. Parce que Dieu ne restaure pas uniquement avec ce qui a été pris. Il ajoute, il se transforme, il renouvelle. Et ce renouveau vient à vous, parce que ce qui était un rêve, maintenant ce sera la vie. Et ce sera si réel que vous regardez en arrière et dire « Cela valait la peine d'avoir abandonné ». Vous avez passé des années à vivre par la foi, nourrir des promesses qui n'avaient pas encore de corps, garder l'espoir que personne d'autre ne pouvait voir. C'était toi et Dieu, vous et le mot, vous et un avenir qui n'existait qu'en vous. Et pourtant, vous ne vous êtes pas arrêté. Il a continué à croire, tenant des larmes, du silence, de la prière, parce que votre foi était tout ce que vous aviez, et c'était suffisant. Maintenant Dieu dit, tu joueras. Ce qui était invisible se concrétisera. Ce qui n'était que prophétique, maintenant ce sera palpable. La maison, le ministère, l'entreprise, le projet, la destination, tout ce que vous avez soutenu dans l'esprit viendra maintenant à vos mains. Et ce ne sera pas seulement béni, ce sera une récompense. Parce que Dieu honore la foi qui reste même lorsque tout semble opposé. C'est le moment, pas le temps d'attendre, le temps de récolter. Voir avec ses yeux ce que seule la foi a subi dans le secret. Touchez avec vos mains ce qui semblait impossible, et quand cela se produit, vous comprendrez, l'attente était une école, la douleur était une formation, la foi était bridge, et maintenant le paradis dit « Allez, parce que c'est à vous, et le moment est venu ».